Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous. Encore une fois, surprise, 7e épisode. On me l'a dit, et même moi, j'aurais pas cru qu'on serait rendu aussi loin. Malgré tout, 7e épisode, hein. En temps de pandémie, chaque épisode compte. Et puis, que dire, il s'est passé plein de choses depuis notre superbe épisode à propos du COVID. Vous avez été nombreux à nous poser des questions et à, comment dire, remercier la, 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 la finesse de nos dialogues, de nos commentaires. Et en tout cas, bref, beaucoup de messages. On y reviendra peut-être. Et puis, sans plus attendre, et puis c'est quand même drôle, hein, parce qu'on remarque que Copain Alain, hein, devient un co-animateur, hein, au début, simple invité. Et puis, maintenant, il se joint à nous, à la demande générale. Donc, je l'appelle à l'instant. Bonjour, Copain Alain. Bonjour, Wellington. Ça va bien? Vous avez passé une bonne semaine? Oui, vraiment, je me sens vraiment revigoré puis énergique. J'ai dormi au moins un bon 4 heures cette nuit, ce qui fait vraiment une grosse différence, là. Je me sens vraiment au top du top. Ça fait du bien. Excellent, parlez-moi de ça. C'est merveilleux. Et puis d'ailleurs, en plus, il fait beau, hein? C'est le temps d'ouvrir les fenêtres. Hein? Mm. Ouais. Ben, Après. j'ai vu au magasin l'autre jour, il y avait un purificateur d'air Dyson. Puis vu que vous m'avez envoyé vraiment plusieurs courriels pour m'encourager à l'acheter, je suis allé voir au Canadian Tire, mais après 1 heure et demie de line-up dehors, quand je suis rentré à l'intérieur, il n'y en avait plus. Euh, ouais. C'est dommage quand même, hein. Faire la file aussi longtemps, prendre autant de risques pour enfin revenir bredouille, hein. Vous auriez pu regarder sur Internet avant. Bon, ouais. Ben, du coup, bref, c'est pas grave, ça fait du bien hein? De voir la vie comme une chose. Fait que, ben, c'est ça. Et c'est merveilleux. Et puis, c'est ça, il s'est passé plein de choses, hein. Je ne sais pas de votre côté, mais moi, les courriels sont rentrés et tout ça. Et on voit que, malgré la pandémie, les gens sont toujours à la recherche d'éléments paranormaux ou plutôt victimes de choses paranormales, hein. Et est-ce que vous avez vu des trucs étranges? Ben, écoute, la semaine passée, j'ai embarqué avec quelqu'un en fait, je faisais du pouce, tu sais, pour retourner chez nous, puis il y a quelqu'un qui m'a embarqué dans sa voiture. On était sur la rue Ontario. Parle, jase, je me rends compte qu'on est rendu à Sorel-Tracy. Fait que là, je dis, ouais, d'habitude, de la rue Ontario, c'est à peu près 15 minutes se rendre chez moi, tu sais. Là, ça faisait au-dessus d'1 heure qu'on était en auto, fait que, tu sais, il y avait quelque chose qui clochait, tu sais. Fait que le monsieur m'a déposé dans un dépanneur. Puis à chaque endroit où j'arrêtais pour demander mon chemin, tu sais, pour retourner à Montréal, à chaque endroit, j'achetais un petit quelque chose parce que je me disais, tu sais, on va être poli, tu sais, on ne demandera pas de l'aide aux gens sans acheter un petit quelque chose au dépanneur, au Tim Hortons, tout ça. Puis à chaque endroit que je suis allé, puis il y en a eu plusieurs parce que les gens n'étaient pas super open de m'aider, à chaque endroit, les gens ne me remettaient pas de change. C'est C'est pas du paranormal, ça, c'est, écoute, à chaque endroit, là. C'est fou. c'est curieux quand même, hein. Ouais. Et puis là, Fait que, c'est pas dû à la perte du petit scène, hein, comme on dit. C'est vraiment pas de chance du tout, là. oh oui, non, ils me remettaient aucun change. Puis là, je leur disais, mais mon change, mais monsieur, vous en avez pas. Hey, mais des fois, c'était plusieurs dollars, là. Fait que je me suis dit, oh, ça fait un lien avec ce qu'on avait parlé la semaine passée, de l'augmentation des phénomènes paranormaux. Là, je me suis dit, wow, Sorel-Tracy doit être comme l'épicentre des troubles paranormaux parce que là, ça fait 6 places en ligne que je suis allé.
Fait qu'à la fin de la journée, ben, j'étais stallé à Sorel-Tracy puis j'avais plus une scène dans mes poches. Ah. Ah, c'est drôle, pareil, que vous me parlez de Sorel-Tracy et tout ça. Parce que là, on parle de déconfinement. Hein. Et puis, j'étais. Je marchais dans la rue, puis j'ai croisé un bon monsieur qui me discutait de choses et d'autres. Et puis, il y avait une idée assez tranchée des choses. Et puis, on parlait des confinements, puis tout ça. Puis là, on se disait, ben, hey, effectivement, comme ils disent, Rimouski n'est pas très touché, alors pourquoi le laisser confiner? Hein? Et puis, puis là, le monsieur, il a eu quelque chose d'intéressant. Et un peu, il m'a dit, certaines régions devraient rester confinées indéfiniment. Là, j'ai dit, de quoi parlez-vous, mon monsieur? Je comprends pas trop. Il me dit, Valleyfield, Laval, Longueuil. Eux autres, ils devraient rester chez eux tout le temps. Wow! J'imagine qu'il doit y avoir une analyse scientifique quand même avancée en arrière de propos aussi forts Ben, en termes de ce que je me sens. suis dit, ce que je me suis dit au début, je me suis dit, il doit y avoir une sorte de plan, une sorte de, comme de diagramme songé qui, dans ses propos, dans le but justement de ralentir la progression du virus en gardant certaines zones clés, bouclées. Et puis j'ai tenté de lui tirer les balles du nez un peu. Puis il m'a dit, ben, puis c'est là que j'étais un peu déçu, parce qu'il m'a juste dit, c'est toute une gang de morons, ils devraient rester chez eux. Avec là, j'ai fait, wow, monsieur, wow. Et je suis pas d'accord pour deux des villes. Mais tout ça pour dire que les gens sont très divisés sur ce déconfinement, d'ailleurs. Et puis, vous, qu'est-ce que vous en pensez du déconfinement? Ben, je me dis à un moment donné, si on veut que les choses avancent, il faut avancer. Puis tout est dans tout, fait que, ouais. Huh. En tout cas, il y en a qui disent c'est peut-être la clé, d'autres qui disent c'est peut-être pas la clé. Hein? En tout cas, on verra bien ce qu'on verra. Puis, non, c'est ça. Et vous avez entendu, est-ce que vous avez entendu parler de ces éléments, ces événements curieux qui se sont passés un peu partout au Québec depuis les dernières semaines, qui sèment un peu comment je pourrais dire, une espèce de panique existentielle chez les gens. Puis c'est un drôle d'événement qui risque de chambouler, je pense, l'histoire. Est-ce que vous, hein? Ben, on parle-tu du fait qu'il y aura peut-être pas de gala des Oliviers? Non, ben, peut-être. En tout cas, il n'y aura pas de Jutra. Puis, en tout cas, mais c'est ça, non, en fait, puis ça, c'est drôle parce que c'est rare quand on entend quelque chose à la télé qu'on fait ah ben mon Dieu, c'est bien bizarre. Habituellement, on n'est pas impliqué dans tout ça. Puis, étonnamment, et puis là, c'est là que pur noisetier au cou, tout excité, et je sens les ondes qui parcourent mon corps, qui me dit Wellington, il y a quelque chose ici de différent. Et vous avez sûrement entendu parler. Le confinement a ses avantages, mais aussi ses désavantages. On s'est rendu compte que dans certaines régions, il y a des gens qui ont disparu. Mais ça a pris du temps avant qu'on s'en rende compte et que les autorités le remarquent, parce que ces gens étaient confinés chez eux depuis le début du confinement, depuis mars. Et puis on se rend compte que maintenant, les appartements ou les maisons sont entièrement vides. Et puis, où sont partis ces gens? On ne sait pas. On n'en parle pas tant dans les médias, parce que vous savez, avec le COVID, il faut fouiller pour trouver d'autres sortes de nouvelles. Hein? Et puis, bref, habituellement, ces nouvelles-là ne viennent pas me chercher vraiment. Mais dans mon bloc, étonnamment, on a 8 appartements. Et des 8, il y en a 3 qui sont vides, désormais. C'est quand même curieux, hein? Ben, ça se peut-tu que c'est parce que le prix était trop cher? Oh non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, c'est très, 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 très peu coûteux. D'ailleurs, comme je vous l'avais déjà dit, je paye un montant dérisoire. Mais bien entendu, c'est pour relancer l'industrie. On va sûrement monter le prix de ces appartements-là avant que vous fassiez votre opportunisme. Donc, non, c'est très troublant quand même. Hmm. J'y ai attendu même pas
parlé que certaines régions du, du, euh, du Québec, dont la Tuque, était une des zones les plus touchées par cette curieuse disparition collective. Hein? C'est mystérieux quand même. Et vous, dans votre coin? Ben, nous autres, il y a Madame Tanguay qui habite au troisième. Puis elle disparaît souvent, mais moi je pense que c'est plus parce que elle peut pas payer son loyer. Fait que de temps en temps, elle se sauve pour pas que le propriétaire la retrouve. Mais là, j'avoue que ça fait un peu plus de temps que d'habitude qu'elle est partie. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Ben, mais ça, c'est déjà arrivé à plusieurs dans l'histoire. Hein. C'était arrivé, je me souviens plus des dates ni des endroits, mais dans un petit village dans le nord, un vieux village de pêcheurs, et tous les habitants avaient disparu. Et puis, aucune trace d'eux. Et puis, c'est très, très, très curieux. Et on en avait parlé un peu dans un épisode, justement, ces villes abandonnées. C'est quand même bizarre. Hein? Hmm. Ben, c'est drôle que tu parles de villages de pêcheurs qui disparu, que les gens ont disparu parce que ça me rappelle une anecdote. À un moment donné, il y avait une compagnie de pêche, des pêcheurs, qui s'était installée c'était à Saint-Chrysostome, en Montérégie, tu sais. Puis ils sont arrivés là avec leur bateau, leur filet, leur gilet de sauvetage, tous les équipements, tu sais, pour aller à la pêche commerciale. Puis après un an de temps qu'ils ont été là, à un moment donné, ils sont complètement partis. L'entreprise a fait faillite, puis ils sont partis. Puis, puis c'est ça. Puis là, c'était un gros mystère dans le village, savoir comment ils sont partis, où les pêcheurs, tu sais, où est-ce qu'ils sont, tout ça, tu sais. Puis, fait que là, ils ont écrit à la compagnie, puis la compagnie, elle leur a répondu, tu sais, ben, c'est parce qu'il y a comme pas vraiment de lac ou de rivière dans votre village. C'est curieux, hein? Ouais. Hum. Mais ça me fait penser à une autre chose aussi, d'ailleurs. Vous l'auriez sûrement vu, assez similaire à tout ça. Le film, j'avais vu ça il y a très longtemps. C'est pas très bon d'ailleurs. C'était Alien versus Predator. Je sais pas si ça vous rappelle des choses. Ouais. Donc oui, un film assez incroyable. C'était avec Jean-Claude Van Damme. C'était l'histoire d'un jeune chercheur de trésors, si je me souviens. En tout cas, puis, si il y avait une pyramide. Puis à l'intérieur, il y avait c'était très mystérieux. Puis il y avait une équipe qui se rendait là, si je me souviens bien, en bateau. Et puis il y avait un village à proximité de cet endroit. Et puis les villageois avaient disparu. Très mystérieux. Ben eux, ils avaient tous été tués par des bêtes incroyables. Mais c'était un peu pas du tout la même chose. Mais ça m'a rappelé ça. C'est drôle comment que le cerveau est fait. C'est curieux quand même. Ouais. Mais oui, donc, mais en fait, on parle de disparition et tout ça, mais je pense que c'est le moindre des soucis du Québécois moyen, car c'est l'un des, c'est l'un des événements paranormaux qui a moins, comment dire, éveillé l'attention des médias. Hein. Ouais. Je pense, et vous serez d'accord, oui, beaucoup m'en ont parlé. Et ce qui a attiré le plus, c'est l'inquiétant, comme qu'il l'avait. Est-ce que vous en avez entendu parler, celui dans la fenêtre? Ouais, le bonhomme aux gros yeux. L'homme aux gros yeux, c'est l'homme aux gros yeux. C'est quand Ouais. même très, très bizarre. Hein? J'en ai entendu parler, mais si je me souviens bien, j'ai lu un article dans le Journal de Montréal. Et donc, on ne sait pas trop pourquoi. C'est une hallucination collective, probablement. Et puis il arrive que parfois, le soir, quand les gens sont seuls, étonnamment, surtout quand ils vont aux toilettes ou sont levés du lit, pour une raison ou une autre, ils se rendent soit aux toilettes ou au robinet et ils aperçoivent une curieuse silhouette à l'extérieur d'une fenêtre
que ce soit même ceux qui sont situés à plusieurs étages. Et puis c'est ce qu'on a appelé, les médias l'ont appelé l'homme aux grands yeux. Ce qui semble être un homme dans un costume avec des yeux surdimensionnés. Et puis là, c'est ça qui est quand même curieux, c'est que c'est une vision que beaucoup ont vue. C'est fascinant quand même, hein? Ça me rappelle... As-tu déjà entendu parler de la rumeur de l'homme barbu qui touche dans un village proche de Saint-Rémy? Il y avait une caissière de dépanneur qui avait tendance à faire croire aux gens, en tout cas, à propager des rumeurs comme si c'était la vérité. T'sais. Puis à un moment donné, elle a dit aux gens, faites attention, il y a un homme barbu qui touche, il se promène dans la rue, puis il touche. Puis le monde était terrorisé, tu sais. Fait que la Sûreté du Québec a dû se présenter sur place, ils ont fouillé le village et ont fini par trouver l'homme complètement tabassé dans la rue. Il avait été rué de coups par les villageois qui avaient eu tellement peur pour leur sécurité puis celle des enfants, tu sais, qui l'ont tabassé puis tout ça. Fait que là, la police est allée voir la caissière du dépanneur puis ils ont dit c'est-tu lui, là, l'homme barbu qui touche? Elle dit non, elle dit c'est l'homme barbu qui tousse. Puis là, je me suis dit, wow, hey, c'est fou un petit malentendu, puis il y a quelqu'un qui est mort à cause de ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a une étape, effectivement. Si malentendu qui. Mais vous savez, les malentendus dans l'histoire ont souvent eu des effets funestes. J'ai pas d'exemple. C'est intéressant quand même. Mais oui et non, c'est une drôle d'anecdote, effectivement. Non, j'avais pas entendu parler du tout de cette histoire. Et puis, c'est très curieux. Sympathique anecdote, hein? Puis, ça doit arriver plus qu'on le pense. C'est regrettable, d'ailleurs. Mais tout ça me fait penser, ça me rappelle un autre élément paranormal que vous avez sûrement entendu parler, monsieur Copain-Alain. C'est la multiplication des apparitions fantomatiques. Il y a certaines régions du Québec qui sont particulièrement touchées, dont Rivière-du-Loup. Et puis, il y avait une autre ville dont je ne me souviens plus du nom. Vous en avez entendu parler? Ouais, un peu, mais je pensais que c'était parce que... je pensais que c'était juste parce que les gens, ils n'avaient pas leurs lunettes, fait qu'ils voyaient des choses comme floues. Tu sais, je pensais pas que c'était des vrais fantômes. Ben, d'ailleurs, c'est intéressant que vous dites ça, parce que quand vous dites des vrais fantômes, mais en fait, c'est que souvent, ça peut, et puis c'est là que ça devient intéressant, on peut être trompé par ce qu'on voit. Et puis, j'ai une anecdote là-dessus. En fait, c'est une théorie que j'ai élaborée. Certains ont pu le lire dans le solstice de la girafe. Hein? Et c'est qu'en fait, comment on pourrait l'expliquer de façon simple, c'est que les gens ne voient pas vraiment de fantômes en tant que tels, mais ils en voient un, mais en fait, c'est leur propre réflexion. Et puis là, c'est là que c'est un peu compliqué à expliquer ma vision des choses, que j'ai... C'est des anecdotes que j'ai rencontrées dans ma carrière. C'est qu'en fait, si on pourrait voir la mort comme un miroir, eh bien, les choses reflètent sur la mort, et les fantômes n'ont pas... Ils sont pas vraiment contraints par le temps, si vous voyez. Et donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que parfois, on voit des fantômes qui sont en fait des échos de notre mort prochaine. Et puis, ça peut être loin, là, ça peut être dans des années à venir, mais c'est pour ça que ces apparitions sont distancées, comme une écho, en fait, qui devient de plus en plus forte. Parce que c'est comme une écho à l'envers. Hein. Peut-être que c'est pas clair, mais tout ça pour dire que les apparitions, plus qu'ils sont proches, plus qu'ils sont fortes, plus qu'il faut se poser des questions. Ouais. Dans le fond, quand tu dis le écho à l'envers, c'est un peu comme si, genre, j'entendais la voix de ce que j'ai crié en écho avant même de l'avoir crié, genre. Tout à fait, tout à fait. Et c'est en fait une réflexion de votre propre mort, en fait. Et puis c'est là que c'est fou, c'est qu'on peut penser voir des fantômes, mais en fait, oui, on voit un fantôme, mais on voit notre fantôme, et c'est là qu'on peut
c'est là qu'il faut être à l'écoute de ces choses, hein, parce que peut-être que votre écho a quelque chose à vous dire. Hein. Pourquoi sinon elle tenterait d'envoyer des ondes vers le passé? Hein? Et puis, moi, je crois en fait que. Puis, si c'est pas. En fait, voilà. Ce qui se passe présentement, c'est que beaucoup de gens voient des apparitions de fantômes et de façon répétée. Et puis là, tout le monde se demande, mais que se passe-t-il? Et puis il faudrait se demander, qu'est-ce qui nous attend dans le futur pour que autant de gens voient des fantômes, qui sont peut-être leurs propres fantômes? Et puis là, c'est encore une théorie que j'avais traitée. C'est avant un événement d'ampleur apocalyptique, il est possible qu'on voit plus d'apparitions de fantômes, plus de choses bizarres. C'est cette espèce de système d'alarme psychique qui nous habite tous, qui veut tenter de nous avertir que quelque chose de terrible, de terrible et puis de peut-être inévitable se prépare. Wow. C'est quand même, puis là, c'est là, hein, je dis ça d'un ton léger, hein, en fait, mais c'est quelque chose qui m'a toujours tourné dans la tête. Et puis, surtout à l'époque de l'écriture du solstice de la girafe, qui était justement de tenter d'essayer d'éviter l'inévitable. Hein. J'ai pas l'expression de faire de quelque chose qui sert à rien. Est-ce que ça vous vient, copain Alain? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est pas mal l'histoire de ma vie de faire des choses qui servent à rien, mais en tout cas, ça, on pourra en parler une autre fois, là. Mais, fait que là, serais-tu en train de dire que le fait qu'il y a de plus en plus d'apparitions de fantômes, qu'il faudrait qu'on s'inquiète de quelque chose? Ben, comme je l'ai souvent dit, on devrait toujours s'inquiéter de tout. Mais tout en Ça, regardant. Oui. ouais. Ben, il y a. Tu sais, Robert Frenel. Frenel ou Frenette? Robert Frenel. C'est le gars qui habitait au-dessus du dépanneur 7 jours. En tout cas, euh, Robert Frenel, il avait peur de tout. Lui, il était anxieux. Puis, il avait même des fois peur d'avoir peur. Fait que le simple fait qu'il savait qu'il allait avoir peur, ça lui faisait peur. Fait que là, il avait peur. Fait que là, il disait, tu vois, je te l'avais dit, j'avais raison. J'ai peur, tu sais. Puis il avait vraiment peur de tout. La seule affaire qui ne faisait pas peur, c'était les motards. Ça, il leur criait après tout le temps. En tout cas, c'était. Il était vraiment. Là-dessus, il était pas Toujours. barré. Il avait pas peur. Mais le reste, il avait peur de tout. Il avait peur des chats, des lapins, des crottes de fromage. Écoute, ça arrêtait plus, là. Ça arrêtait plus. Il avait tout le temps peur. Et puis, ce gentil monsieur, il est toujours en vie aujourd'hui? Non. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'il est mort de peur. Effectivement. Ça se peut, ça, c'est le pire. Hein? Ça arrive. C'est arrivé, en fait. La peur a un effet tellement négatif sur le corps. Je ne sais pas si vous avez vu certaines personnes qui de tous leurs cheveux blanchissent après un événement traumatisant. Et puis, si je m'en fie à ça, ben, je dirais que ma vie a été traumatisante. Mais non, c'est la peur, c'est le pire ennemi, hein, en fait. Et puis, dans les trucs inévitables, justement, c'est un peu ça le solstice de la girafe. Hein, le message sous-entendu que j'ai essayé de traiter, c'est que ça sert à rien d'avoir peur quand que de toute façon, on n'y peut rien. Et puis, et non, là, c'est sûr. Et puis, tout ça pour dire que ben, les gens, présentement, ils vivent une certaine peur de toutes ces choses qui se passent. Autant le dénommé l'homme aux grands yeux, les apparitions fantomatiques. Et puis, je ne sais pas si vous avez aussi entendu parler des distorsions électriques que les gens ont commencé à avoir chez eux. Des curieuses zones qui ont pour effet de complètement comment dire, détraquer les appareils électriques et émettre des sons tout bonnement effrayants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai entendu c'était à TVO Nouvelles, je crois, quelques extraits de pétrifiants. J'étais je mangeais des whippets, puis ils ont eu de la misère à passer. Hein. Hmm.
J'avoue que c'est inquiétant. Donc oui, ben c'est sûr que si ben oui. Mais non, c'est ça, mais c'est quand même intéressant parce que en fait, moi je suis assis devant la télé, je regarde tout ça un peu l'air surpris et en même temps, vu que c'est un peu la quête de mon existence, de vouloir, si vous savez, comme tirer le voile sur le monde du paranormal, ben, j'ai une certaine satisfaction à voir le monde s'écrouler un peu, d'une certaine façon. Hein, puis, mais je veux pas vraiment écrouler, je veux dire, c'est comme si quelque chose, comment je pourrais mettre ça positif? Je dirais, c'est comme si tranquillement, le voile qui cachait la vérité est en train de tomber et qui présente à l'humanité quelque chose de tout à fait surprenant et qui pour la plupart, nous pétrifie au plus profond de nos convictions. J'entends des drôles de bruit derrière vous, copain Alain. Est-ce qu'il y a des enfants encore dans votre bloc? Euh, non, non, ils sont partis prendre une marche au parc. Non, non, c'est juste que j'écoute c'est un vidéo sur YouTube, c'est des sons d'enfants. Puis je mets ça en background parce que ça me donne de la joie puis ça me relaxe. Il y a toutes sortes de sons d'enfants. Il y a des pleurs de bébés, des rires d'enfants qui jouent au parc. Euh, ça, ça m'égaie. D'accord. Puis des fois, sur l'enregistrement, il peut y avoir aussi des longs silences où t'entends comme juste plus de bruit parce que c'est juste des petits gazouillements d'enfants. Eh ben, euh, en tout cas, tu sais, tant que ça vous rend heureux, puis que ça dérange personne, hein. Puis, tu sais, ce qui fait pas mal, moi, j'aime ça écouter les vagues. J'ai acheté, vous devriez faire pareil, en tout cas. Moi, ce que j'ai acheté un CD, ça s'appelle Les sons du corps et de la nature. Et puis, c'est très, très intéressant. J'ai des vagues, des oiseaux, j'ai des animaux. J'ai une piste ça s'appelle Forêt tropicale. Et puis, c'est d'une toute beauté. J'écoute ça le soir. Mais là, ça marche plus. Mes appareils électriques ne fonctionnent plus vraiment dans la maison. J'ai de la misère. Tant mieux que mon ordinateur fonctionne encore, mais j'ai mon petit lecteur de musique a rendu l'âme hier. C'était très curieux. Ouais, c'est dommage. Mais point positif, je ne sais pas si vous avez enfin reçu votre argent du gouvernement, mais moi, j'ai encore reçu un 4 000 $. Non, malheureusement, mais j'attends toujours le monsieur africain à qui j'ai parlé sur Internet. Là, il était confiant que ça s'en venait bientôt. Tant mieux. Tant mieux Ouais, parce que, oui. ouais, non, c'est parce que je vais en avoir besoin éventuellement parce que faut que j'aille voir un spécialiste pour mes pieds. Euh, Depuis que le compas de Salomon il a explosé, euh, là, le dessous de mes pieds, il y a comme des drôles de couleurs, tu sais. Puis le médecin, il arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je parle avec une lise. Il disait oui, dialyse, dialyse. Euh, Puis en tout cas, ce qui paraît, ça coûte cher. Fait que je sais pas, j'ai pas trop compris, mais je pense que je vais avoir besoin de cet argent-là pour des dépenses médicales. Absolument. Ça, c'est un des effets malheureux. Hein. Mais c'est pour ça que moi, je vous conseille d'aller voir allez voir Lise, puis si vous pouvez avoir un bon montant, là, prenez-vous une chambre d'hôtel, relaxez un peu. Euh, c'est sûreté. C'est. En tout cas, j'aimerais pouvoir vous aider, mais moi aussi, je vous dirais que. Tiens, prenez soin de vous, hein. C'est important. Puis, je vous dirais, prenez des bains de pieds. Puis, comment que. En tout cas. Vous devriez. Je pense que je vais venir vous porter un de mes purs noisetiers.
Euh, je sais pas si ça va faire quelque chose, mais au moins le réconfort que ça va vous donner. Hein? Et puis, au moins, dites-vous dans tout ça, est-ce que si je me fie à ce que votre docteur il disait, et puis tout ça, il s'était montré très rassurant. Hein? Vous m'aviez dit ça au téléphone l'autre fois. Il avait dit le COVID sera devrait être le dernier de vos soucis. Et puis ça, c'est quand même très, très rassurant. Ouais, ben au moins, c'est ça. Selon lui, la bonne nouvelle, c'est que je mourrai pas du COVID, ce qui est vraiment rassurant parce que j'ai entendu dire que c'est plate, ceux qui ont ça, là. Ben, hein? Sûrement, monsieur. Effectivement. Mais bref, au moins, l'important, c'est que vous soyez en bonne santé. Bref, en tout cas. Fait que, c'est ça, hein. Puis, non, mais, c'est pour en revenir au sujet, qu'on pourrait appeler la vague d'événements paranormaux. Et puis, je pense que, si vous êtes d'accord avec moi, on est en train de vivre quelque chose de très, très, très spécial. Et puis, le fait de le vivre en confinement le rend encore plus spécial parce que je sais pas pour vous, mais moi, justement, et maintenant, je suis le dernier dans mon bloc. Et puis, je vis ça avec une quiétude, le silence, vous saviez, là. C'est magnifique. Puis, il n'y a, plus personne alentour. C'est le silence plat la nuit. On se croirait à la ferme. C'est- Hmm. Mais au début de la pandémie, est-ce que les gens ils faisaient un peu de bruit dans ton bloc? Oh, un petit peu, un petit peu. Il y avait en bas, j'ai comme il y a quelques personnes. Justement, il y a Suzanne. Ben là, elle est très sympathique, madame. Puis, mais c'est ça, j'ai pas souvenir. Elle est pas partie. Elle est plus là, mais en tout cas, elle fait, c'était quand même des gens silencieux, en fait. La raison c'est pour ça, c'est pas tant les gens de mon blog qui étaient bruyants, mais les blocs à côté qui sont. Est-ce que j'ai cru comprendre? Antoine, du blog d'à côté, m'a dit que c'était un peu une situation similaire. Et puis, est-ce que les gens sont partis en région pendant la pandémie pour pouvoir, comment dire, recontacter pas recontacter, mais se ressourcer dans la nature, peut-être bien. Puis, ben, Ouais. en attendant, ben, ça nous laisse plus de place pour marcher dans la rue. Hein. Ouais, le bloc en face de chez nous, c'est le bloc qui appartient au vieux Poupard. Puis c'est tous des gens qui travaillent dans des magasins, tu sais, dans ce bloc-là. Puis là, je m'étais dit, ah, vu que le confinement, tu sais, il commence à réouvrir des magasins, peut-être qu'on va commencer à voir ce monde-là bouger. Mais là, ça fait 3 jours que je surveille sans arrêt la porte du bloc appartement là-bas. Puis j'ai pas vu une personne entrer ou rentrer ou sortir du bloc. C'est bizarre. C'est quand même curieux. Quand même curieux. Ouais. Mais bon, si on y repense, ce qui est intéressant, ce que je dirais, c'est que justement, on parle de la quiétude, de la tranquillité et puis tout ça. Et puis hier, ça me surprend un peu justement quand mon petit lecteur CD s'est déraillé un peu. Et puis, ce qui se trouvait justement être une sorte de, je sais pas, une surtension électrique, j'ai l'impression. Et puis, euh, ben, c'était très, très bizarre. C'est que parmi les sons de la jungle, j'entendais parler en latin. Et puis, euh, je me suis demandé si c'était juste un peu avant que l'appareil se déraille et arrête de fonctionner. Et puis, j'ai appelé la compagnie qui faisait cet album. Très, très sympathique d'ailleurs. Des gens qui viennent, ils viennent de Plattsburgh. Et puis, bref, ils m'ont dit qu'à aucun moment il y a des paroles en latin dans leur CD. Et puis, j'ai demandé un remboursement. Hmm. C'est bizarre, ça.
Ouais, effectivement. On vit une drôle de semaine. Mais j'ai l'impression que tout va se replacer très bientôt avec la fin de la pandémie. 2021, 2022. C'est très encourageant. Hein? Et puis, on se demande, Ouais. hein? J'ai juste hâte de. Mais tant que j'y pense, moi, ça ne fera pas grande différence. Euh, j'ai juste hâte de pouvoir aller acheter mes Whippets sans faire la file. Ouais. Ben, en tout cas, une drôle d'épisode. Hein? Ouais. Moi, j'ai comme entendu un bruit. Ça vient de chez vous, ça? Ouais, ça vient de chez nous. On dirait qu'il y a quelque chose dans ma fenêtre. Attends, je vais aller voir. Oh, J'espère que c'est pas ok. les voisins d'en face qui lancent des roches comme ils font tout le temps. Attends. C'est moi juste ça. Copain Alain? Ils sont tellement Copain grands. Alain? Ils sont tellement grands. Ils sont tellement gris. Ils sont tellement grands. J'en ai jamais vu des aussi grands. Ça se peut-tu, ça, que j'en ai jamais vu aussi grands yeux? Ça se peut-tu, Ah, quelqu'un qui a des aussi grands yeux? Copain Alain, tu vas. Tellement gris. Je pense qu'on a un petit bug technique. Copain Alain, non? On dirait que son micro, c'est bizarre. Copain Alain? Euh, oh, on a perdu Copain Alain. C'est le raccroché. Il y a eu un petit problème technique, j'ai l'impression. Hein? C'est Copain. Ah, voilà, Copain Alain est en train de m'appeler, on va répondre. Bonjour, Copain Alain. Je vais raccrocher. C'est bizarre. Hein? Je pense que Copain Alain était fatigué sur la fin. Et, et, et puis, bon, ben, sur ce, ben, je pense qu'on va fermer l'épisode ici. Hein? Puis, je, euh, je, je, je sais pas quoi dire. En tout cas, euh, en tout cas, ben, c'est ce qui est ça. Bonne soirée.